De David, cher Michel, chère Simone, qui honore-t-on aujourd'hui? On l'a dit, mais il faut le répéter. On honore, oui, une personnalité exceptionnelle. Une personnalité exceptionnelle de par son parcours que je relisais avec intérêt et passion hier, et où on voit apparaître évidemment la figure du résistant, on voit apparaître la figure de l'humaniste. Et je voudrais vous dire combien il me semblait en effet tout à fait justifié de laisser une trace dans l'espace public. On en avait parlé avec les amis de la famille, avec les amis du CCFI, une trace, celle-ci étant provisoire puisqu'il est prévu de mettre la stèle définitive derrière moi un peu plus loin, et combien il était important en ce 5e anniversaire de sa disparition de rendre hommage à David. Alors, ce qui est important à dire, c'est qu'il a incarné pour plusieurs générations, dont la mienne aussi, il a incarné cette conception du judaïsme ouvert, cette conception aussi de lutte contre l'antisémitisme, on l'a dit tout à l'heure, et aussi et surtout cette volonté de dialogue avec les autres. Je me rappelle, et Simone s'en rappelle bien aussi, Michel aussi, les initiatives Give Peace a Chance par exemple, qui visaient, et c'était une voix qui n'était pas toujours entendue, à nouer un dialogue et à promouvoir un dialogue au Moyen-Orient évidemment, c'est clair, mais ici aussi. Le centre est pour moi une illustration de ce souci d'ouverture aux autres. C'est très important. Au moment où les identités se replient un peu sur elles-mêmes, eh bien, cette tentation peut exister aussi dans la communauté juive. Il faut combattre cette tentation, parce que c'est dans le dialogue et dans l'ouverture aux autres qu'on pourra construire la société que l'on peut imaginer et que David imaginait, dans ce souci du respect mutuel et dans ce souci de la paix. Je ne vais pas faire un discours très long parce que je commence moi-même à fondre ici sous la pluie, mais je voulais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous pour rendre cet hommage, et on aura encore l'occasion lors de la mise en place de la stèle définitive de reparler de cela. Et puis je voudrais vous dire que c'était toujours un plaisir de rencontrer David. Je suis allé en Israël avec lui aussi. C'était un plaisir parce que quand on avait, je dirais, un peu de morosité au cœur, quand on avait un peu de renoncement qui commençait à naître devant les drames de la vie, de la politique, de la violence, il avait toujours un discours qui était un discours positif et qui était un discours encourageant. C'était roboratif, comme on dit rarement en français. Ça vous redonnait du tonus. C'était le plus mauvais et le meilleur orateur que j'ai connu. Le plus mauvais parce qu'il faisait quelques raccourcis en matière de grammaire, qu'il balbutiait des mots qui n'étaient pas toujours compréhensibles, qu'il avait quelque peu de difficulté à structurer un discours, mais qu'est-ce qu'il était captivant, qu'est-ce qu'il était enthousiasmant.